j'ai dit à Toleka, qu'est-ce qu'on fait? On framponne les tapotages, on fracasse les tapotages, on tapote, on like au maximum, s'il vous plaît. On like au maximum, s'il vous plaît. OK. Coach. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Hein. Mon nom, c'est M. Dadé Franck. Je suis en Côte d'Ivoire. J'ai une situation que je voulais vous expliquer. Ça, là, la situation, ça touche votre couple ou c'est quelle situation? C'est couple. Ok, on vous écoute, monsieur. Vous mettez la bouche sur le téléphone, enlevez le haut-parleur, l'écouteur et on vous écoute. Vous parlez fort, s'il vous plaît. Je n'ai pas mis de haut-parleur. Ok, vous parlez fort, on vous écoute. D'accord. Je me nomme M. Dadé Franck. Oui, vous vous êtes déjà présenté. Oui, d'accord. Excusez-moi. Bon, j'étais avec madame l'année passée. Nous sommes mariés légalement à la mairie et à l'église catholique. Il s'avère que l'année passée, son pasteur a tout fait pour nous séparer. Comment ça? Elle est évangélique. Moi, je suis catholique. Non, faut pas donner de précisions. Faut dire voilà, faut pas, sinon ça va signaler le live. Donne pas de précisions. D'accord. Veuillez m'excuser. Voilà. Donc, on était ensemble, il n'y avait pas de problème. Arrivé à un certain moment, puisque elle travaille à l'aéroport, moi je suis vendeur de voitures. Arrivé à ils étaient en train de faire le pont à Aquabar. Donc, il y a eu mes affaires ont pris un coup. Donc, c'est elle qui assumait les choses à la maison. Arrivé à un certain moment, elle a commencé à rentrer tardivement. Puisque c'est son pasteur à qui... Non, son homme de Dieu. Pardon, c'est à son homme de Dieu qu'on se confiait. Arrivé à un certain moment, ce dernier a commencé à mettre des trucs dans sa tête, elle a commencé à changer. Et l'année passée, elle allait en France. Avant de partir en France, passer les congés. Attends mon frère, attends. Je vois les commentaires sur YouTube que vous n'entendez pas. Vous entendez ou vous n'entendez pas? Je vois un commentaire. Attends mon frère. J'ai vu un commentaire qu'on n'entend pas. Vous entendez ou vous n'entendez pas? La team YouTube. Vous entendez? Ok. Toi qui n'entends pas là, pardon, mets ton volume. Et puis, il ne faut pas interrompre comme ça l'émission. Oui, on t'écoute mon frère. Donc, l'année passée, elle est partie en Europe. Passer les congés. Les congés, là, quand elle est partie, elle m'a appelé qu'une seule fois. Elle est venue avec un cadeau pour son pasteur. Important. Son homme de Dieu, mon frère, je t'ai déjà dit. Pardonnez, excusez-moi. Oui. Pour son homme de Dieu. Donc, depuis lors, on était là et ça coinçait encore pour le loyer. J'ai appelé son homme de Dieu. Non, tu as appelé le monsieur. Maintenant, tu dis le monsieur. Faut pas trop répéter ça. Faut dire maintenant le monsieur. Ok. J'ai appelé le monsieur pour lui demander est-ce que je pouvais vendre l'alliance de madame pour pouvoir payer le loyer. Ce dernier-là m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. On a eu à échanger. J'ai vendu. D'abord même, elle allait lui confier son alliance pendant un mois. J'appelle ce dernier, il me dit l'alliance de madame avec lui. Pendant un mois, arrivé à un certain moment, j'étais obligé d'appeler les parents de la fille pour que ils aillent demander au monsieur pourquoi il garde l'alliance de madame. Par la suite, madame a pris ses affaires pour partir parce qu'on devait le loyer. Le lundi, moi je vais au travail, je viens. Je ne vois pas une partie des affaires. Moi, elle a mis ça sur la dalle. Le mardi, je viens. Je ne vois plus ses affaires. Je l'appelle pour lui demander. Je lui fais comprendre pourquoi tu es parti. Même si on doit quitter la maison. Attends, toi et moi, on va discuter. Oui. C'est comme ça, elle est partie. Après, quelques mois plus tard, elle est partie. Je suis allé rencontrer le monsieur. Je lui demande, monsieur, madame est partie. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il me dit que c'est parce qu'elle est venue lui dire que moi je l'ai chassé. Je dis, mais vous, elle vous a dit que je l'ai chassé là. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? En tant que conseiller du couple, oui. Voilà, en tant que conseiller et puis son homme spirituel. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Il me dit, non, si je ne t'ai pas appelé, c'est parce que tu l'as chassé.
c'est parce que tu l'as chassée que je ne t'ai pas appelé. Et que si elle était partie d'elle-même, c'est moi qui devais l'appeler. Je dis, mais vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Parce que entre Griffin, ce dernier, quand je l'ai connu, j'ai fait un don de baffe. Un don de baffe. Il a pris un coin, j'ai fait le plafonnage. Il a pris un plus grand coin, j'ai encore fait un plafonnage pour lui, pour ce dernier-là. Je dis, mais vous me connaissez bien, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Il dit, non, comme je viens de le dire là. Je dis, mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Il me dit, non, moi de m'éloigner d'elle, il ne faut pas que je vais m'approcher d'elle. En vertu de quel droit? Je ne sais pas, de m'éloigner d'elle, de ne pas m'approcher d'elle. Et ses camarades bon, disons... De l'église, oui. De l'église ont essayé d'intervenir pour lui demander pardon. Carrément, il les appelle et il les menace. Non, il est garant, il est garant. C'est pas la peine. Comment? Oui, il est garant. Il est garant. Voilà, il est garant pour dire que non, il ne faut pas y voir intervenir, que c'est lui seul qui peut régler cette situation. Maintenant, on essaie d'échanger. Lui, il me dit oui au téléphone. Il me dit, mais si madame sort avec un autre homme, ça fait quoi? Un homme marié, une femme mariée, tu me dis, si elle sort avec un autre homme, ça fait quoi? Est-ce qu'on peut dire des trucs comme ça? On ne dit pas ça. Et par la suite, c'est ce qui est chose. Et par la suite, il me dit de ne pas jouer. Et cette dernière aussi, comme c'est son monsieur, tout ce qu'il dit... C'est ce qu'elle fait. Juste quand j'ai fait un AVC dans cette histoire-là. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu grande chose. Si vous me voyez, même je marche, je joue au ballon, ça va. On m'a interdit de conduire pendant 6 à 7 mois. Je ne comprends pas pourquoi on peut être aussi méchant. Moi, je l'appelle un féticheur, c'est un manipulateur. Et bien avant ça, avant la vente de l'Alliance, je l'ai appelé pour lui dire, c'est lui-même qui m'a donné l'autorisation de le faire. Dieu merci, comme mon portable enregistre, donc je vais le convoquer à la justice. Non, faut pas dire ça, faut pas dire cette phrase-là. Tu vas le convoquer, point bas. Faut pas dire l'endroit. Voilà. Ok, donc c'est quoi ta question, mon frère? Non, c'est comment m'y prendre, comment, je ne comprends pas. Comment on peut être aussi méchant, cruel? Il est méchant, ça c'est quoi ça là? Mais c'est lui qui gratte ta femme? Il l'a posé. Il est content. J'ai dit, mon frère, c'est lui qui gratte ta femme. C'est lui là qui gratte. Parce que pourquoi toi, étant le père spirituel de la femme qui est mariée, tu peux dire à son mari, mais si elle a un autre homme, ça fait quoi? Et toi, tu peux dire à la femme qui est mariée légalement de quitter la maison. Et c'est elle qui t'écoute, elle quitte la maison. Et toi, tu dis à son époux, mais si elle a un autre homme, ça fait quoi? Alors que ce monsieur-là, quand tu as loué un endroit pour faire ton culte, c'est lui qui a mis le plafond, c'est lui qui a acheté bâche, c'est lui qui a acheté ça. Et comment tu le remercies aujourd'hui? Juste parce que ses activités sont en baisse. On ne fait pas les choses comme ça. Merci, madame. On ne fait pas les choses comme ça. Madame, mieux encore. Comment une femme, elle quitte le foyer. Toi, l'homme de Dieu, le monsieur, vous... Tu n'appelles même pas son mari pour dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, quand ta femme a quitté le local. Voilà. C'est quoi ça là? Il me dit, d'ailleurs même, elle s'en va quelque part. Elle quitte le foyer. Si elle s'en va prendre une maison, tu fais quoi? Tu lui dis retourne chez ton mari. Oui. Tu t'en as béni la maison. Si tu t'en as béni la maison, ça veut dire que tu es d'accord pour qu'on ne se sépare. Mais c'est ça. Et puis maintenant lui, il dit à ton épouse de quitter le foyer juste parce que tes activités sont en baisse, tu n'arrives pas à payer le loyer. Mais depuis quand un homme qui est censé être sage se comporte comme ça? Merci, madame. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Un homme de Dieu. Non, il ne faut plus répéter. Un homme sage. Il faut dire un homme sage. Pardon. Hein? Un homme quoi? Un homme qui est censé être sage. Un homme qui est censé être sage. Le conseiller, c'est-à-dire qu'un homme qui doit comment on appelle, essayer de raisonner le couple, essayer d'apporter la paix dans le couple. C'est lui qui divise le couple. Pourquoi? C'est lui-même
qui a tout mélangé, qui lui donne avec comment on appelle, des versets bibliques pour faire un lavage de cerveau. Et depuis qu'elle m'a quitté là, nous sommes séparés là, c'est le jour où j'ai fait l'AVC là, que sa maman a demandé à ce qu'elle vienne avec ses parents. C'est comme ça qu'elle est venue montrer chez moi. Quand elle est partie là, elle m'a pu appeler, elle m'a fermé sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. Tous les réseaux, tous les réseaux. Tout. Elle a enlevé notre photo de mariage, elle a mis le logo du pasteur. Quoi? Pardon, elle a mis le logo de l'homme de Dieu. On peut être méchant. On peut être méchant comme ça, mais ça c'est pas un homme de Dieu, ça c'est un charbonnier. C'est un malot, un marmailleur. Un manipulateur. Manipulateur? Ça veut dire que c'est lui qui gratte ton mousseau. Il gratte ton mousseau. J'ai dit ça la fois dernière à l'une de tes choses. Il est venu, il me dit, il m'appelle. Non seulement toi, tu apprends que je dis que tu sors avec ma femme. Tu fais quoi? Tu m'appelles et puis on essaie d'échanger. Oui. Tu prends le téléphone, tu dis je prends le ciel à témoin que si je sors avec ta femme, si je sors avec ta femme, et de deux, que je fais du film. Non, faut parler en code, mon frère. Parle en nouchi. Oui. TikTok est compliqué. Si je fais du basse dans mon travail, mon évangile, dans mon travail, que le ciel, que lui meurt. Non, qu'il jazz, mon frère, qu'il jazz. Oui, qu'il jazz avant la fin de l'année. Dans le cas contraire, lui me remet entre les mains de Dieu. Eh, Seigneur Jésus. Sage, non seulement si tu apprends ça, tu fais quoi? Tu appelles la personne et puis tu lui dis, oui, il y a voilà, je viens d'apprendre que tu dis que je sois avec ta femme. Donc, d'où tu tires cette information? Courage, mon frère, courage à toi, mon frère, courage à toi, Ce qui est en train de se passer là, ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, j'ai toujours dit que dans une affaire où on parle d'un homme de Dieu, déjà, je n'interviens pas là-dedans parce que c'est délicat. Voilà. Mais franchement, ce qu'il a fait, ce monsieur, c'est pas normal. C'est injuste, ce qu'il a fait. Tu vois, il n'a pas joué son rôle. Son rôle, ce n'était pas de vous diviser. Son rôle, c'était de vous réunir. Maintenant, si la femme, elle s'entête qu'elle ne veut pas, au moins s'il a essayé. Mais il ne peut pas prendre parti pour la femme et demander à la femme de quitter son foyer. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Elle ne va pas chez toi là pour divorcer. Elle va chez toi au contraire pour que son foyer soit solide. Elle allait maintenant chez toi là. Tu as mélangé son congolo. Elle a quitté son mari. On ne fait pas les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Courage à toi, mon frère. Aïe. Merci beaucoup. Oh. Tiens, je sens le monsieur même tellement que ce truc, il a failli déjà. Dieu merci, il n'a pas déjà. On ne fait pas les choses comme ça. Aïe.